Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du money. Nous allons parler du money management et de la psychologie financière. Donc, nous allons parler du money management et psychologie financière. Donc, c'est l'une des choses qui sont très très importantes dans le trading pour ceux qui débutent dans le marché et pour ceux qui tradaient et qui finissaient par cramer leur compte. Parce que ce sont des choses qui sont vraiment très importantes dans le sens où c'est ça un peu la base de la discipline dans le trading. Parce que quand on parle de base de trading, c'est l'une des choses les plus importantes. En fait, c'est résumé dans les deux choses là. Attendez, je vais cliquer ici. Excusez. Donc, c'est parmi les choses, en fait, quand on parle de discipline, la discipline est résumée dans les deux choses que vous voyez là. C'est dans le money management et dans la psychologie financière. Bon, en fait, toutes ces deux choses-là vont contribuer d'une façon positive ou négative dans vos gains. Donc, c'est ce que nous allons développer dans cette vidéo. Je fais cette vidéo par rapport aux questions et aux préoccupations de certaines personnes qui m'ont écrit, vous voyez. Donc, ce sont des choses que les traders en général doivent connaître, doivent y maîtriser pour qu'ils puissent avoir des trades de plus en plus positifs, pour qu'ils puissent devenir de plus en plus rentables. Donc, comme je parlais, nous allons parler du money management. Donc, on va partir un peu pour écrire. Excusez, on va écrire. Donc, parlons du money management. Parlons du money management. Le money management, c'est money management, c'est juste money veut dire. Attendez, je vais essayer d'agrandir ça ici. Donc, money veut dire argent, management veut dire gestion. Maintenant, donc, ça veut juste dire que gestion de l'argent. C'est quoi la gestion? La gestion d'argent, c'est juste ta façon de contrôler tes dépenses et tes entrées. Donc, comment contrôler ça? En fait, comme ici, vous voyez ici, j'ai pris l'exemple d'une personne. Je prends l'exemple d'une personne qui, par exemple, dans le mois, il gagne 200 000 francs CFA. Vous voyez ici, excusez-moi, je vais contrôler combien de minutes sont déjà. Vous voyez, une personne qui gagne 200 000 francs CFA et qui paye le loyer à 50 000 et que ses gains, en fait, ses dépenses journalières sont de 20 000. Bien que quand tu payes la maison à 100 000, à 50 000, ça lui reste quelque chose de 100 000, de 150 000. Et que ça lui reste 150 000. Et que si il arrive encore à s'hasarder à dépenser, à dépenser 50 000, vous voyez, si il hasarde encore à dépenser 20 000 par jour, vous voyez que son argent ne va même pas arriver. En fait, il ne va même pas atteindre la fin du mois parce que selon ses dépenses à lui, il va pas arriver à atteindre la fin du mois. Mais non. Quelle sera la décision en fait? Quelle sera la manière la plus sage pour lui? C'est d'essayer de voir si par exemple moi, là je suis en train de faire une illustration pour que vous puissiez bien comprendre c'est comment se passe le money management. Comme j'ai dit que le money management c'est money veut dire l'argent, c'est en anglais. Management, je sais pas si j'ai bien écrit ça. Management veut dire gestion. Bon, c'est en anglais, mais ça va tout courtement dire ça. Donc, la gestion de ton argent, gestion de ton capital, gestion de ton patrimoine financier. Donc, c'est ce qu'on appelle la money management. Donc, ici, comme je disais que ce que la personne doit faire, il va essayer de calculer, vous voyez, il va essayer de calculer, c'est un peu de voir si, par exemple, si par jour, il a un salaire, par exemple, de 200 000, de 200 000,
équiper la maison 50 000 et que, par exemple, il peut enlever le loyer, les frais de scolarité de ses enfants, disons 25 000. Et par rapport à ça, il va essayer de chercher à enlever les économies parce que, vous voyez, tout cela, c'est une façon pour lui de s'échapper. Bien que l'argent qu'il gagne, par exemple, c'est pas beaucoup en termes de somme, mais en gérant toutes ses dépenses, en gérant ses entrées, ses sorties, il va essayer un peu de faire à ce que son argent puisse lui arriver à la fin du mois. Donc c'est ce qu'on appelle money management. C'est la même chose qui se passe avec le trading. Le money management, c'est juste une façon pour toi de gérer ton capital, de gérer tes pertes et de gérer tes gains. Donc ici, le money management va faire à ce que va déterminer que tu sois un trader, c'est-à-dire un trader non rentable à un trader rentable. Vous voyez? Donc, si vous avez un mauvais money management, vous serez un trader rentable ou un trader non rentable. Donc, c'est ça ce qu'un peu le money management va du genre vous qualifier, en fait, dans ce sens-là, va déterminer que tu sois un trader rentable ou non rentable. Excusez-moi parce que j'aime beaucoup écrire, j'aime pas trop faire des choses d'une façon préconfigurée, du genre que j'ai déjà des images que j'ai déjà non. J'aime parler ce qui me vient à l'instant, aussitôt là. Donc le money management va faire à ce que tu sois un trader rentable ou non rentable. Ça sera juste ta façon de gérer l'argent. Mais non. Nous allons entrer dans un fichier, auquel je vais vraiment vous expliquer comment est-ce que vous pouvez gérer votre argent, vous pouvez gérer votre capital et combien est-ce que vous pourrez en avoir. Parce que je vous ai donné l'illustration. Ici, par exemple, une personne qui gagne 200 000 par mois et qu'il arrive, par exemple, à économiser du genre dans 200 000, il dit que non, je vais faire toutes mes dépenses, mais je vais épargner d'office 20 000 par mois. Donc, s'il essaie d'épargner 20 000 par mois, on va essayer de calculer. Excusez, calculatrice. Disons que la personne là qui gagne 200 000 par mois, il dit que non, au dépit de mes dépenses, de tout ce que je dois enlever, le loyer, la scolarité des enfants, si je dis que je vais épargner 20 000 par mois, en une année, ça lui fera, vous voyez combien ça lui fera 240 000. Et 240 000 en 10 ans, ça va lui faire combien? Ça lui fera 2 400 000. Vous voyez que c'est juste la façon qu'il a eu à gérer son argent. Il a eu à gérer ses dépenses, il a géré ses entrées, il a eu à gérer ses économies. Donc c'est la même façon que ça se passe dans le trading. Dans le trading, c'est la même chose. Vous devez gérer votre capital. Vous devez gérer le capital pour vous, ça sera comme un outil de travail. Donc cela dépendra bien sûr du montant initial que vous voulez commencer dans le trading, quel qu'en soit, mais la chose la plus importante, ce n'est pas le capital, c'est juste la façon dont tu vas gérer ce capital. Parce que si une personne qui a 100 000 dollars et qui gère mal ce capital, il va perdre rapidement que la personne qui a 10 dollars, qui a commencé avec 10 dollars. Donc c'est comme ça que le money management, c'est quelque chose de plus important. Donc aujourd'hui, le money management, pour nous ici les traders, va se consister à fixer des objectifs, parce que le trading c'est comme un peu l'océan, vous voyez, c'est comme un peu l'océan de l'argent. Là-bas, l'argent ne finit pratiquement pas, vous voyez. Donc pour ne pas dire jamais, là-bas l'argent ne finit pratiquement pas. Donc quelle qu'en soit la façon, la technique que vous allez utiliser, excusez-moi, quelle qu'en soit la technique que vous allez utiliser, vous allez toujours laisser l'argent sur la table. C'est comme ça que ça marche. Donc vous allez toujours laisser l'argent. Même si vous gagnez 10 millions de dollars aujourd'hui, demain il y aura toujours de l'argent. Vous allez toujours laisser l'argent sur la table. Donc il y aura toujours de l'argent à gagner. Donc ce que vous devez faire, c'est que vous devez gérer cette façon. Vous devez venir avec un objectif. C'est comme une personne qui part à la pêche, vous voyez, comme une personne qui part à la pêche aujourd'hui, il dit que non, il dit que aujourd'hui j'aurais par exemple pêché 10 poissons, vous voyez.
s'il vient, il pêche 10 poissons, quel qu'en soit l'heure qu'il a fini, s'il pêche 10 poissons, il rentre. Mais non. Partir sans son objectif, c'est comme un trader, c'est comme un pêcheur qui part vraiment, qui veut aller finir les poissons dans un lac ou dans un fleuve, parce qu'il peut pas finir les poissons. Donc, l'argent dans le trading, c'est comme les poissons dans l'océan. Vous pouvez pas aller pêcher pour aller finir les poissons, non. Plus vous voulez avoir beaucoup de poissons, plus vous allez surcharger votre bateau. Vous voyez, c'est comme si vous êtes là. Excusez, je vais essayer de faire une illustration pour que vous puissiez bien comprendre. Insérer, excusez. Donc, on a ici, vous voyez, donc ça c'est comme l'océan. Bon, je prends juste l'illustration. Vous voyez, ça c'est comme l'océan. Et que les poissons sont comme ceci. Vous voyez, ça c'est comme les poissons, vous voyez. Bon, je ne suis pas trop un bon dessinateur pour que vous puissiez bien comprendre. Les poissons sont comme ceci. Mais non. Ici, tout petit là, vous avez votre, bon, disons, comme vous voyez ici, vous avez votre bac, votre bac, vous voyez. Mais non. Toi, tellement que tu veux beaucoup de poissons, tu veux vraiment finir les poissons en fait, tu veux vraiment gagner beaucoup, tu veux beaucoup pêcher les poissons. Donc, tu veux pêcher tous les poissons de la mer. Ok, vous voyez que les poissons ici sont tellement trop nombreux que ta barque est tellement trop petite que si tu essaies de mettre beaucoup de poissons, vous voyez, tu essaies de mettre beaucoup de poissons là, ta barque risquera de couler, vous voyez. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois partir comme un pêcheur, partir avec l'objectif qu'aujourd'hui je dois pêcher juste les poissons pour nourrir la famille, pêcher les poissons pour peut-être 5000. Excusez-moi. Vous voyez, c'est comme ça qu'on part dans le trading. C'est comme ça qu'on va réussir, vous allez réussir dans le trading. C'est fixer des objectifs journaliers. Sans ça, vous allez toujours et toujours cramer vos comptes. Donc, excusez-moi, je vais chercher le document là rapidement. J'ai le document avec moi, excusez, rapidement. C'est pas ici, excusez. C'est ma formation. Donc, comme je disais que vous devez chercher, vous devez toujours avoir, des objectifs pour que vous puissiez bien trader. Donc, ces objectifs vont faire à ce que vous ne puissiez pas s'aventurer très longtemps parce que passer beaucoup de temps en train de trader, plus tu fais beaucoup des opérations, plus tu es en train d'augmenter ton risque de perdre. C'est comme ça. Plus que tu augmentes tes risques de perdre. Comment est-ce que on peut faire pour ne pas s'aventurer trop longtemps sur le marché? Comment est-ce qu'on peut éviter, en fait, faire de moins de trades possible? Donc, en fixant les objectifs comme j'ai dit. Donc, voici le tableau des objectifs. Vous voyez, je vais laisser le tableau là ensemble avec la formation pour que vous puissiez bien voir. Bon, on a ici. Nous sommes admettons qu'une personne qui commence. Le tableau, je vais laisser ça dans la formation. En fait, le fichier là. Qui commence avec un capital de $10. Il se fixe un objectif de gagner rien que 30% du capital de l'argent qu'il a commencé. Donc 30% par jour. 30% de son capital par jour. Donc, si commence ça, regardez comment ça va donner. C'est automatique, le tableau est configuré automatiquement. Regardez combien ça va donner. Vous voyez ici que ça va donner. Vous voyez ici que à la fin. Attendez, c'est combien déjà? Donc, ça c'est l'objectif de 30 jours. Ça c'est l'objectif pour 30 jours. Donc, tu es en train de trader avec ton compte de $10 au commencement. Si tu respectes l'objectif de 30% par jour, regardez comment est-ce que vous allez gagner 20 150. Ça paraît un peu de l'utopie, mais
c'est très facile à faire quand tu es vraiment discipliné. La discipline, c'est fixer les objectifs. Fixer les objectifs journalières. Fixer les objectifs journaliers plus la psychologie financière. C'est ça la discipline dans le trading. Donc, je ne vais pas aller loin. Je vais prendre seulement un objectif de 20 jours. Je supprime cette partie-là. Pour ne pas que ça soit trop exagéré. Je supprime cette partie-là. Bon, j'enlève cette partie-là. Je mets ça du jour ici. Vous voyez, un objectif de 20 jours, ça donne combien après 20 jours? Avec au départ 10 dollars. En 20 jours, tu as 1461. Ok, quand tu as maintenant un capital de 1000 dollars, ça sera vraiment facile pour toi en fait, tu auras une très grande facilité de trader parce que tu as un gros capital. Plus tu as un gros capital, plus tu as la probabilité de gagner gros, plus la probabilité est plus faible de perdre, de cramer le compte. Si tu es discipliné, bien sûr. Donc ici, le tableau là, par exemple ici, ça ici, c'est profit. Bon, c'est un peu en espagnol, je vais mettre ça en anglais, en français pour que vous puissiez bien voir. Ici, c'est gain. Ici, c'est profit. Ici, c'est capital. Ici, c'est jour. Donc, le premier jour, quand vous avez commencé avec 10, vous gagnez 30%, donc 3 dollars. Et le deuxième jour, vous gagnez, en fait, c'est l'intérêt composé. Vous gagnez 30% de ton capital, donc c'est-à-dire les 13 que vous avez gagné dernièrement. Donc 3 plus 10, ça fait 13. Vous gagnez 30% de 13 dollars, ça fait 3,9. Plus ça, ça fait 16,39. Vous gagnez maintenant 30%. Vous gagnez maintenant 30% vous gagnez 30% de 16,9. Ça sera 5. Le quatrième jour, vous gagnez 30% de 21. En fait, tout cela, vous gagnez 30%, ça fait 6. Ainsi de suite. Donc ici, vous avez, jusqu'à là, vous êtes sur 62. 30% de 62, ça donne 18. Vous avez 80. 30% de 80, ça fait 24. 30% de 100, ça fait 31. Ainsi de suite jusqu'à 300. 30% de 300, ça fait 96. Jusqu'à 1000. 30% de 1000, ça fait 1400. Donc ici, ça ici, normalement ça ne donnait pas 1400 vu que ça va donner quelque chose de, disons. Donc après 20 jours, donc tu auras cette somme là comme ça. Excusez, comme ça. Donc ça ferait 1900 excusez, ça fera 1900 dollars si tu commences avec un capital de 10. Donc vous voyez ici que ça ne sert pas de chercher à gagner gros le premier jour parce que tu auras une longue journée devant toi. Maintenant, nous allons partir dans la psychologie financière. Excusez, je suis dans voilà. Nous allons partir dans la psychologie financière. On a parlé des objectifs journaliers, que si tu fixes tes objectifs journaliers, comment est-ce que tu pourras gagner par rapport à tes objectifs. Nous allons parler de psychologie financière. Donc la psychologie financière, c'est juste que, excusez-moi, je n'ai pas mis ça ici. C'est juste que c'est juste la façon, en fait, la façon où l'argent, tes gains ont une influence sur toi. Donc, excusez-moi, je vais mettre ça ici. Excusez, je vais mettre ça ici. Vraiment, excusez-moi pour les erreurs si j'en fais. C'est juste que, comme je dis dans la vidéo, j'étudie en espagnol, du coup, le français, vraiment, il n'y en a plus. J'ai plus le français, l'orthographe française dans la tête. Donc, la psychologie financière. Donc, ici, il faut savoir que tes gains ou tes pertes auront une influence sur ta psychologie, sur ton état physique, sur ton état psychologique. Vous voyez, aujourd'hui, si une personne
je prends l'exemple de l'examen. Une personne qui n'a jamais répété dans sa vie, en fait, depuis son parcours scolaire, il n'a jamais répété. Donc, vous voyez que cette personne-là aura une auto-estime. Donc, une auto-estime, c'est une valoration, donc une valoration de soi-même. C'est-à-dire que tu peux dire que non, oh, moi je suis intelligent. Vous voyez, ça c'est une auto-estime positive, que je suis intelligent, je fais bien, bien que je peux faillir, mais je fais bien. Ça c'est une auto-estime positive de soi-même. Donc c'est une qualification en soi-même. Donc une personne qui n'a jamais répété, il peut dire aujourd'hui que non, moi je suis intelligent, je ne peux pas répéter parce que je n'ai jamais répété de toute façon. Donc une personne là, cette personne là aura moins peur en fait des examens que la personne qui fait que répéter les années, il fait 2 fois, après il a dit, après, en fait la personne qui ne fait que tomber dans son parcours scolaire, en fait cette personne là aura beaucoup plus, la personne là aura beaucoup plus, aura beaucoup plus, la personne aura beaucoup plus, je parle de la personne qui n'a jamais répété, aura une auto-valoration positive de soi-même. Donc ça se passe de la même façon dans le trading. La personne qui a commencé, il a commencé sa journée en gagnant. La première opération, il a gagné. La deuxième opération, il a gagné. Surtout si c'est une grosse somme, par exemple, il avait un compte, disons, je vais dire par exemple excusez-moi, écrire ça ici. Il avait par exemple un compte de 10 $. Donc, disons de 10 $, il est passé par exemple à 50 $. Donc, les 10, donc il a fait comme des gains de 40 $. De 40 $. Vous voyez? Une personne qui avait un compte de 10 $, il a fait des gains de 40 $. Donc, disons en 2 opérations. Une opération, il a gagné 20 et en 2 opérations. En 2 opérations. En 2 opérations, il a gagné 40 $ en 2 opérations. Donc, il est monté à 50 $. Vous voyez que cette personne-là, il va se croire invincible. Vous voyez que ces gains-là vont avoir l'influence sur sa psychologie. Il va avoir une surqualification de soi-même. Il va se penser déjà invincible, que lui, il connaît déjà, il est un bon trader. Il arrive même que la personne se voit déjà très riche, que là, vraiment, je suis maestro. Donc là, il peut déjà commencer à faire des projets. Non, bon, je vais acheter une voiture, tout cela. Vous voyez que ça, c'est l'influence des gains là sur l'influence des gains sur sa psychologie, sur sa façon de voir les choses. Donc, quand vous arrivez déjà à être dans cet état-là, c'est-à-dire qu'il y a un état de survaloration de soi-même, une condition où vous pensez déjà invincible, où vous pensez déjà que vous ne pouvez plus jamais perdre, c'est le moment où vous allez faire beaucoup plus attention parce que c'est le moment là où plus on a plus de confiance en soi très élevée. On doit toujours avoir une confiance en soi, mais quand ça excède, parce que tout excède nous, quand ça excède, c'est là où ça commence à agir négativement sur toi, parce que cela va faire à ce que tu puisses plus prêter beaucoup plus attention sur le marché. En fait, tu vas plus beaucoup plus prêter attention sur le marché, mais tu vas plus avoir une confiance en soi élevée qui va faire à ce que vous allez plus analyser, mais vous allez beaucoup plus se confier à votre instinct que à ce qui est sur le marché. Donc ça, je parle des gains, l'influence des gains sur la psychologie. C'est pour ça que j'ai parlé de la psychologie financière. Donc les gains là ont une influence positive sur vous, qui vous excite encore, qui vous fait penser que vous êtes déjà
une personne qui est vraiment rentable, qui ne peut plus perdre. Et c'est ça qui fait que vous allez plus faire les analyses comme il se doit et vous allez ouvrir des positions n'importe comment jusqu'à ce que vous allez perdre votre argent. Donc au commencement, j'ai dit, faites des objectifs journaliers. Si vous n'avez pas des objectifs journaliers, vous allez trader, vous allez partir comme un aveugle qui ne connaît pas, un aveugle qui ne connaît pas là où il part. Du coup, comme ça va vraiment avoir de l'influence sur vous. Donc, et ne laissez pas que les gains puissent vous déstabiliser, que ce soit d'une façon positive ou négative. Vous voyez. Donc quand plus vous gagnez, plus vous devez faire encore plus attention sur votre psychologie pour ne pas que vous puissiez déjà chercher à un peu à surpasser, à chercher à s'éloigner de vos objectifs. Parce que plus vous allez vous éloigner de vos objectifs, plus vous allez vous rapprocher des pertes. Donc c'est comme ça. Mais non. Dans le deuxième cas, nous avons les gens, une personne qui a ouvert une première position, admettons qu'il avait un compte de 50, il ouvre une première position, il perd 20. J'ai dit, bon, ça arrivait, c'était peut-être une erreur. Bon, il lui reste 30, ça lui reste $30. Et il ouvre une deuxième position, il perd $10. Ça lui reste, donc du coup, comme 32, disons, ça lui reste comme $20, oui. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Ça lui reste comme $20. Donc cette personne-là, ces pertes-là auront une influence sur son état psychologique, du genre qu'il sera déjà choqué, parce que quand tu entends de perte, ça démotive énormément. Ça te peut penser que tu es un vaurien, que tu connais pas analyser, que sûrement la technique ne marche pas, sûrement que le marché est manipulé. Il y a d'autres même qui arrivent même à injurer le broker pour dire que non, le broker là c'est un scammer, il fait que il manipule le marché. Vous voyez? C'est juste ça, c'est juste une façon. Excusez, ça c'est juste l'influence négative de tes pertes sur ta psychologie. Parce que il se peut que tu puisses arriver jusqu'au niveau de penser que le marché est manipulé. Quand tu perds, tu vas toujours chercher une raison qui n'est même pas sûrement relationnée avec la vraie raison. Vous voyez? Donc, quand vous perdez, essayez premièrement de chercher d'abord de savoir qu'est-ce qui ne va pas, de chercher pas à corriger les pertes là ne cherchez pas à corriger ces pertes là par des positions, c'est-à-dire que cherchez du genre quand vous perdez 10, vous voyez ici, quand vous perdez du genre 10, ne cherchez pas à combler ces pertes-là par d'autres positions. C'est-à-dire que je perds 10, je vais chercher à récupérer d'abord ces 10. Et après, quand je récupère ces 10, je récupère d'abord mes 10. Après, là, je vais commencer à chercher le rendement. Quand vous perdez, arrêtez d'abord de trader, chercher où est-ce que vous avez failli, comment est-ce que vous avez perdu. Est-ce que j'étais distrait? Est-ce que j'avais pas bien vu la position? Et chercher à savoir tout cela pour ne pas que vous puissiez arriver au niveau de ouvrir une position et laisser votre téléphone pour dire que non, bon, je laisse seulement que ça finisse seulement. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, ce que vous devez faire, d'éviter que votre psychologie soit affectée. Donc, c'est un peu ça. Ne cherchez pas que votre psychologie soit affectée. Donc en résumé, nous allons comme conclusion, nous avons parlé de ce point, genre, excusez. Donc, en conclusion, nous avons parlé, excusez. Donc, comme conclusion, nous avons parlé
nous avons parlé du money management, que vous devez bien gérer votre capital et que votre capital est votre outil.